Hello, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que ça va chez vous. Moi je me porte bien, Dieu fait grâce. C'est Joseph Naomi, votre sœur, toujours heureuse de vous parler, de vous partager. Vous allez dire, mais je dis toujours la même chose et tout. Mais parce que c'est vrai. Parce que c'est vrai que je suis heureuse, passionnée de revenir ici semaine après semaine. Et je reconnais vraiment la grâce de Dieu dans ça parce que c'est lui qui pourvoit, parce que c'est lui qui fait des challenges au quotidien, ça manque pas. Comme tu peux le voir, vraiment, c'est de ça que nous allons parler aujourd'hui. Dans cette vidéo, oui, voilà, c'est vrai qu'on a commencé une série qu'on a appelée DIY, Do It Yourself with the Holy Spirit, vraiment l'anglais sur nous. Mais aujourd'hui, vraiment, j'ai à cœur de parler à quelqu'un. Qui traverse par des situations, compliquées tout simplement. J'ai envie de te parler et de te dire ce qu'il y a écrit en titre. C'est que lorsque tout se complique, lorsque tout devient compliqué, ça veut dire que l'exaucement n'est plus loin. Voilà, là je suis en train de m'adresser et c'est valable pour les enfants de Dieu. Pour les enfants de Dieu, je tiens à le préciser, pour les enfants de Dieu. Alors si tu n'es pas encore, si tu fais pas partie de la famille des enfants de Dieu encore, si tu n'as réellement pas donné ta vie à Jésus-Christ, c'est l'occasion qui t'est donnée. Si c'est la première fois que tu m'écoutes, vraiment ça veut dire que le Seigneur est en train de frapper à la porte de ton cœur pour que tu l'ouvres et que tu le reçoives dans ta vie comme ton Seigneur et ton Sauveur. Il te suffit vraiment de faire une prière sincère pour l'inviter dans ton cœur, décider d'abandonner ta vie passée pour désormais marcher avec lui. C'est la plus belle relation et la plus grande décision que tu auras prise parce qu'elle va te suivre jusqu'à l'éternité. Voilà, j'espère que tu l'as fait. Vraiment, je suis bénie d'avoir participé à cela dans ta vie avec toi. Et voilà, je suis juste honorée et je bénis le Seigneur pour ça. Donc, revenons à ce que je disais. Ce que je disais, c'est vraiment parler à quelqu'un qui passe par des situations tellement compliquées. J'ai envie de dire qu'il y a des situations difficiles, mais il y en a aussi qui sont très difficiles. Vraiment, c'est des levels. C'est des levels de situation et ça dépend aussi de notre capacité de résilience. Oui, il y a des situations qui vraiment, on les supporte et tout. Oui, ça arrive, on peut supporter. Mais il y en a d'autres qui, quand ça arrive vraiment, tu as juste l'impression que si la situation, elle n'est pas résolue, tu n'avances pas. Tu as besoin et tu attends l'exaucement du Seigneur. Ça fait que ce genre de situation-là, quand c'est là et que ça perdure, ça fait très mal. Ça fait très mal. Je vous ai déjà dit ici plus d'une fois que je vais vous ouvrir mon cœur un jour parce qu'il y a certaines choses je ne peux pas vraiment, parce que c'est un peu trop précoce de le dire ici, de raconter ça ici. Mais quand le moment viendra, je vous dis toujours, restez scotchés parce que le meilleur est à venir. Sur cette chaîne, vraiment, restez scotchés. Vraiment, je vais vous ouvrir mon cœur sur ce que Dieu fait. Si je me retrouve encore ici aujourd'hui, c'est pas parce que tout va bien, mais c'est parce que le Seigneur me tient à la main, c'est parce que le Seigneur est là avec moi. Voilà, donc je tenais à dire à quelqu'un que il y a de ces situations dans lesquelles Dieu ne te laissera même pas à toi-même prendre la gloire de la victoire ou encore de l'exaucement. Oui, il y a des situations où Dieu élimine toutes les autres sources de gloire pour que la gloire lui revienne à lui seul et tout simplement à lui seul. Je le dis vraiment en connaissance de cause. Je peux beau parler, dire des choses, mais des fois quand on est secoué dans notre foi, comme le dit Paul aux Corinthiens, il dit qu'on est pressé de toutes parts, bien qu'on porte le trésor à l'intérieur de nous, mais on est pressé de toutes parts. Mais ce qu'il dit d'intéressant encore dans ce passage-là, c'est que il dit qu'on est dans la détresse, mais on n'est pas dans le désespoir. Oui, il y a des situations, il y a des moments où vraiment on est dans la détresse. Et souvent le Seigneur nous emmène dans des situations de détresse pour manifester sa gloire, pour que la gloire lui revienne à lui seul. Dans cette situation que tu es en train de traverser là, vraiment il veut que la gloire lui revienne à lui seul. Même pas à toi, à toi-même tu vas dire que non, parce que j'ai jeûné, parce que j'ai prié, parce que je me suis agenouillé, parce que j'ai fait telle ou telle chose, ou mon oncle est venu faire quoi que ce soit. Mais en fait, il est en train d'éliminer toutes vraiment les autres sources
qui peuvent, toutes les autres sources de gloire, tous les autres éléments qui peuvent se glorifier dans cette situation-là, afin que la gloire lui revienne à lui-même, à lui tout seul dans cette situation. Moi, je l'ai vécu vraiment, je parle en connaissance de cause. Quand le temps viendra, je vous ouvrirai mon cœur, je vous expliquerai comment j'étais vraiment au bord du gouffre, dans la détresse, dans les pleurs, au point où j'ai pas la force de prier. Donc, quand vraiment la situation s'est décantée, en fait, je pouvais même pas me dire que c'est à cause de ma foi, ma grande foi, c'est à cause de mes prières, parce que j'avais pas la force de prier. J'expliquais la situation à ma grande sœur. Elle me dit donc on va prier ce soir, on va organiser un temps de prière. Je lui ai dit clairement que j'ai pas la force de prier, je n'arrive pas. Je n'arrive pas à prier. Oui, parce que c'est des situations qui arrivent. C'est pas parce qu'on se met là, on parle et tout. La vie chrétienne, elle n'est pas facile, mais c'est pas impossible parce que nous sommes avec le Saint-Esprit. Nous ne combattons pas seuls. Je vais me blesser. Nous ne combattons pas seuls, mais nous combattons dans la victoire. Et bien évidemment, quand vraiment ces difficultés-là arrivent, le Seigneur nous montre juste que vraiment c'est une forme d'ombre qui est là. Mais la victoire arrive en fait. Il y a l'exaucement qui arrive. Et ce sont ces paroles-là que je voulais dire à quelqu'un. Persévère encore, même si à un moment tu es dans la détresse, mais ne désespère pas. Ne perds pas espoir parce que le Seigneur est avec toi. Moi, j'ai vécu ça comme un peu comment je décris le décant, je sais pas, l'exaucement de la situation. Je me dis que à un moment, quand même j'étais dans la détresse et que j'avais plus de force, c'est comme si c'était la foi de Dieu ou encore la force de Dieu qui m'a porté pour pouvoir aller toucher ce que le Seigneur avait prévu pour moi. C'est tellement, j'en parle avec beaucoup d'émotions, avec vraiment beaucoup de ressentiment, voilà, de ressentiment parce que c'était très dur et vraiment ça date d'hier. Ça date d'hier, j'étais là, oui, j'étais dans les pleurs. Oui, on va pas se le cacher, hein, j'étais dans les pleurs, mais le Seigneur a fait. En quelques heures, la situation a changé. En quelques heures, la situation a shifté. Vraiment, je suis passée d'un état de détresse à un état de joie, d'allégresse, d'une joie immense parce que le Seigneur avait tout simplement décanté la situation. À toi aussi qui passes par des moments très difficiles où tu vois qu'il n'y a pas d'issue, laisse-moi te dire que le Seigneur il a mis l'exaucement au bout là-bas. Bientôt tu vas voir le bout du tunnel, la lumière va apparaître dans ta vie. J'espère que ces quelques paroles, bien que petites soient-elles ou pas beaucoup soient-elles, mais j'espère que ça t'aura béni et que ça t'aura fortifié dans ce que tu es en train de traverser, mais aussi dans ce que tu traverseras peut-être, parce que la vie chrétienne, on va pas se le cacher, c'est beaucoup de challenges. Et voilà, c'était Joseph Naomi. Je tenais vraiment à te partager ce que moi j'ai vécu. Dieu a fait et je crois aussi qu'il peut le faire pour toi. Voilà, que Dieu te bénisse et que Dieu te garde, que Dieu te protège, que Dieu vraiment fasse que ce que tu attends, tu le reçoives selon son temps. Voilà, c'était moi. Au revoir.